Bonjour à tous et bienvenue pour ces nouvelles vidéos sur Warhammer Made by Amateur et je vais tenter de vous présenter les nouvelles règles annoncées par Games Workshop pour Warhammer The Old World. C'est parti! Donc, comme vous le savez peut-être, depuis le 30 octobre 2023, Games Workshop reprend sa communication pour Warhammer The Old World et il commence à nous donner des bribes de règles du jeu, ce qu'on attend quand même beaucoup. Ces vidéos sont pas là pour dire j'ai raison, j'ai tout, je sais tout, pas du tout. Je suis là tout simplement pour vous représenter et vous expliquer un tout petit peu plus en détail les articles qui sont publiés apparemment chaque lundi maintenant par Games Workshop. Je veux essayer de traduire pour tous ceux qui sont du monde de Warhammer Battle, on est quand même encore très nombreux en termes de résistants, et surtout je vais aussi présenter pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ceux qui veulent se mettre peut-être à The Old World, qui nous est bien annoncé, en tout cas en prémisse de 2024, février selon un tweet qui a vrillé un petit peu, ou alors peut-être un petit peu plus mars, peut-être si on n'a pas de chance aussi, avril, etc., etc., etc. En tout cas, 2024 s'annonce très bon. Donc Warhammer The Old World a été officiellement annoncé comme un jeu à 4 phases par joueur. Chacun des joueurs va jouer ces 4 phases et ça fera le reste d'un tour. Un joueur fait ses 4 phases, l'autre joueur fait ses 4 phases, on a un tour complet de jeu. On ne sait pas encore si les parties resteront en 6 tours comme à Warhammer Battle ou alors si elles sont diminuées en termes de tours comme à 40k où ils ne sont plus que 5. Ça, on n'en sait rien. Les 4 phases qui nous sont annoncées, pour ceux qui connaissent le monde de Warhammer Battle, on avait le mouvement, la magie, les tirs, les corps à corps. Et bien tout ça c'est fini. Et oui, parce que Warhammer The Old World sera un jeu où il n'y aura pas de phase de magie. Et oui, la magie va être dispatchée dans plusieurs des autres phases, ou même de certaines catégories de sous-phases, on va en parler. Les 4 phases seront la stratégie, le mouvement, les tirs et les corps à corps. Et chacune de ces 4 phases de jeu par joueur comporte 4 sous-phases. Voilà, on essaie de retenir comme ça. Pour tous ceux qui ne connaissent pas un petit peu ce monde de jeu stratégie, vous inquiétez pas, ça a l'air compliqué au début, mais bon, on apprend sur le tas et c'est de la répétition qui nous permet d'apprendre le jeu et de le rendre fluide. Vous inquiétez pas, hein, ça fait depuis 2015 que Warhammer Battle n'existe plus et pourtant on continue à se gourer dans les règles. Donc vous inquiétez pas, tout le monde fait des erreurs. Donc, Warhammer Old World va commencer chaque tour de joueur par la nouvelle phase, la phase de stratégie. Elle comporte 4 sous-phases et je vais essayer de vous les expliquer et de vous les détailler selon, encore une fois, l'article que nous a partagé Games Workshop. Le début de la phase de stratégie est tout simplement appelé début de tour. C'est la première des sous-phases. Au début de tour, Games Workshop nous explique que ça sera à ce moment-là qu'on va commencer à calculer les points par rapport au scénario, points de victoire, points de stratégie, qu'importe le scénario que vous jouez, on n'a aucune idée des scénarios que vont nous proposer Old World. Et ça aussi, c'est un petit peu un premier changement des règles, parce que nous autres joueurs Warhammer Battle, c'était plus souvent en fin de tour de joueur qu'on marquait nos points. Là, ils ont l'air d'avoir plutôt calqué ça sur 40k, car si je ne me trompe, les points de stratégie ou de victoire sont comptés à la fin de la phase de commandement à 40k. Ça a l'air de ressembler, donc on va commencer notre tour en voyant qu'est-ce qu'on contrôle sur la table par rapport à notre objectif. Pourquoi pas. Également, durant cette phase de début de tour, avant qu'on fasse quoi que ce soit d'autre, eh bien c'est là qu'on va déjà commencer à tester pour les unités aléatoires, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une petite règle spéciale qui sera bien notée dans leurs caractéristiques pour ces unités et qui va être utilisable à ce moment-là de la partie. Ils nous expliquent Games Workshop avec leur article, par exemple que la stupidité des trolls est toujours bien présente et sera testée à ce moment-là. Pour ceux de Warhammer Battle, on faisait ce test en début de phase de mouvement, là aussi au début de la partie. Sauf que là, c'est pendant la phase de stratégie, vu que le mouvement arrive après. Ça ne nous change pas vraiment nos habitudes, et ça permet de savoir tout de suite si nos trolls pourront bouger, charger ou quoi que ce soit, un petit peu comme on connaît nous. Donc ça ne change quasiment rien. Également par contre, Games Workshop nous explique que c'est aussi à ce moment-là, durant cette première sous-phase, que vont se poser par exemple les fanatiques sur la table. Avant c'était en rapport au mouvement sur Warhammer Battle, ça a l'air d'avoir changé. Écoutez, on va découvrir ça, mais moi, ça m'intéresse. Donc, pendant cette première sous-phase, nous avons
le placement de certaines unités comme les fanatiques, les unités cachées dans les régiments. Vous avez également quelques tests de commandement par rapport aux unités stupides ou peut-être même à la frénésie de certaines unités. Et on a aussi les points de victoire et les points de scénario calculés à ce moment-là. La deuxième sous-phase de la phase de stratégie, elle est totalement nouvelle, c'est la phase de commandement. Et alors cette phase de commandement, alors là moi en tant que joueur battle, ça me titille littéralement. C'est à partir de là que va se passer les caractéristiques, les capacités ou les objets magiques de certains de nos personnages. Les personnages à Warhammer Battle étaient importants par rapport à leur bulle de commandement, par rapport aux objets qu'ils portaient, mais là ils vont peut-être avoir même des capacités utilisables avant même les mouvements, ou alors des objets magiques à utiliser à ce moment-là, très certainement aussi détaillé dans la caractéristique de l'objet magique. Ne peut se déclencher qu'en phase de stratégie, ne peut se déclencher qu'en phase de mouvement, etc., etc., etc. On a, grâce à l'article qui a été publié et qui nous explique ça, le premier objet magique qu'on va pouvoir disposer dans Warhammer Old World qui a été affiché. On n'a pas son coup en point, mais on a le premier objet magique, un corps de Bretonnie, qui permettra, lors de la phase de commandement, deuxième sous-phase de la phase de stratégie, eh bien que notre duc ou notre baron va pouvoir souffler dedans et que toutes les créatures qui volent ennemies sur la table vont devoir être au sol et avancer avec leurs petites papates. Ce qui fait que pour les anciens de Warhammer Battle, ils s'en rappelleront, en petite V6, ou les objets portés sur toute la table et qu'il n'y avait plus de portée d'objets. Voilà, la bannière orage d'Escaven, on s'en rappelle tous déjà dès la V7. Donc voilà, cette phase de commandement va être plutôt intéressante, ça va peut-être rendre vraiment les personnages plus importants par rapport à leurs capacités durant ce tout début de game, ça va être... moi ça m'intéresse. Alors, la troisième sous-phase de Warhammer Old World pour ce qui est de la phase de stratégie, ça a l'air d'être de la conjuration. Il nous annonce officiellement que la magie n'existera plus dans une seule phase, mais sera dispatchée dans plusieurs, et on a un premier exemple, la conjuration. C'est-à-dire que ça a l'air d'être très souvent les sorts de buff, les améliorations, ou peut-être les malédictions, quelques petites choses comme ça qu'on va pouvoir faire à ce moment-là. On a quelques petites bribes et surtout le premier sort officiel de Warhammer Old World qui apparaît dans l'article, un sortilège de Neekara, qui nous explique que le sorcier, ou en tout cas l'unité où il est, ou une aura autour de lui, c'est un peu encore flou, hein, on reste un petit peu encore vague là-dessus, pourra relancer les 1 à la touche. Donc on va pouvoir voir ce que ça va donner, ça pourra être toujours intéressant. On n'a par contre aucune idée de comment on valorise et comment on fait des vents de magie, comment on a des dés de magie. Ça, ils ne nous ont pas parlé, on gardera ça pour la prochaine fois. On conserve par contre le fait d'avoir une valeur de lancement de sort, un 7+, comme il est expliqué sur l'article. Mais pour le reste, il faudra attendre. Mais en tout cas, ça nous prouve bien que la phase de stratégie aura aussi un petit peu de magie. Ce ne sera pas seulement les héros avec leur capacité de commandement, mais aussi, apparemment, les mages. Et ça fait toujours plaisir. Ça permettra d'avoir plus à réfléchir à chaque phase de jeu que tout balancer pendant la phase de magie. Attention par contre, on n'a encore aucune idée de comment on va aussi conjurer la magie, ou en tout cas la dissiper. On verra ça aussi, encore une fois, comme je vous l'expliquais, plus tard. La dernière sous-phase de la phase de stratégie, eh bien, c'est la phase des ralliements. Et oui, ça, tous joueurs de Warhammer Battle connaissent. Hein. Quand vous avez peut-être fui par rapport à une terreur, que vous avez choisi de vous enfuir aussi par rapport à une charge qu'on vous faisait, ou alors que vous avez perdu un combat et que vous enfuyez complètement, on n'a pas encore tous les détails, mais ça a l'air de se dérouler encore comme ça, eh bien, on pourra rallier en tout début de game. Attention, à contrepartie, hein, si vous ralliez une unité, on nous explique, on en parlera la semaine prochaine, que vous ne pourrez pas faire tous les mouvements que vous voulez, pas de tir, pas de charge, on va en parler la semaine prochaine. Mais en tout cas, on a aussi, enfin aussi, la règle de commandement qui apparaît dans cet article, parce que Warhammer 40k V10, ils ont tout inversé pour ce qui est des commandements. Vous devez faire votre score ou plus en commandement sur 2D, tandis que nous, joueurs de Warhammer Battle, on a toujours joué à l'inverse, c'est-à-dire on a une valeur de commandement, et à 2D, on doit faire moins ou égal, et ça a l'air d'être comme avant. Ah oui, ça fait plaisir. En gros, si vous avez par exemple un régiment de gobelins, vous avez commandement 6, vous êtes 20 gobelins, vous en avez perdu 3, vous êtes plus de 17, vous vous enfuyez, vous tentez de rallier, eh bien à votre début de phase, vous faites un test de commandement, vous faites 7, enfin 6 ou moins à 2D si vous avez commandement 6, et si vous réussissez, votre régiment se retourne et se reforme, prêt à repartir dans la mêlée.
Par contre, la petite subtilité qu'on va avoir dans Old World et qui nous est déjà annoncée, c'est que si vous êtes en dessous de la moitié de votre effectif de départ, donc si vous êtes plus 17 gobelins, mais si vous êtes plus que 9, ben votre test de commandement à 2D, et il faut faire moins ou égal à votre commandement, il sera à -1. Donc si vous avez 6 de commandement, ben vous devrez faire un test de commandement à 5 ou moins, si vous êtes moins de votre moitié. Ça commence à faire peur. Et par contre, ils ont conservé aussi le fait que si vous êtes en dessous de 25% de votre effectif de base, donc si vous êtes plus de 4 sur 20, et bien là, votre test de commandement, il sera à double 1. Il faudra faire un double 1 ou vous continuez à courir dans la pampa. C'est ça Warhammer. Donc voilà, vous avez les 4 sous-phases de la toute première et nouvelle phase de Old World annoncée, la phase de stratégie. Vous avez donc la phase de début de tour, les calculs de points, les tests de frénésie, de stupidité, le placement des fanatiques. Vous avez ensuite le commandement, la capacité spéciale, les capacités spéciales ou les objets magiques de vos personnages. Si je me trompe, un peu comme la garde impériale de 40K qui donne ses ordres pendant la phase de commandement. Et vous avez ensuite, bien évidemment, la phase de conjuration, nouvelle phase là aussi, et enfin la phase de ralliement. Donc voilà, j'espère que ça vous a rassuré pour certains, expliqué pour d'autres, donné envie peut-être. Ces vidéos ne sont pas encore une fois faites pour dire j'ai raison, je sais comment ça passe, je ne fais que vous expliquer ce qui a été officiellement donné par Games Workshop. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire sur YouTube, ou sinon vraiment rejoignez-nous sur Twitch, sur ma chaîne Twitch. Dès qu'on a la moindre nouvelle, ou même quand on en a déjà bien assez stocké, on en parle énormément. Et là, par contre, on fait beaucoup de spéculations. On dit ce qu'on veut, ce qu'on espère, ce qu'on aura, ce qu'on ne veut pas, etc. Les questions qu'on n'a pas compris, enfin les règles qu'on n'a pas compris, tout ça, c'est de l'échange. Et c'est ce qu'il nous faut absolument, parce que la hype, quand même, on va pas se mentir, est bien présente. Donc j'espère que ça vous a éclairé, que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la phase de mouvement. Portez-vous bien et n'oubliez pas, les dés sont les seuls vrais dieux de Warhammer. Ciao!